Bonjour et merci de nous retrouver dans Sagesse bouddhiste ce matin. Nous allons aujourd'hui aborder une notion centrale du Dharma, l'impermanence. Savoir que rien ne dure, quel que soit le domaine, mais que tout change est la clé de la sagesse. L'impermanence est l'une des 3 caractéristiques de l'existence mises en lumière par les enseignements du Bouddha et de laquelle découlent les 2 autres caractéristiques qui sont la souffrance, nous souffrons de ce que rien ne dure, et l'impersonnalité, nous ne maîtrisons rien malgré les apparences. Nous consacrerons 2 dimanches à ce thème majeur, étudié avec notre invité Jeanne Chut de Tradition Theravada. Ce dimanche, nous nous arrêterons sur la définition et la portée réelle de l'impermanence. Dimanche prochain, nous verrons comment expérimenter l'impermanence permet de se libérer de la souffrance. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition des moines de la forêt depuis de très nombreuses années. Et vous êtes l'interprète de grands maîtres anglophones de cette tradition, dont vous traduisez également les livres. C'est exact. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Avec plaisir. Alors tout d'abord, dans quel contexte le Bouddha a-t-il parlé de l'impermanence, sachant qu'il en a beaucoup parlé ? Il en a parlé presque tout le temps, et même quand il n'en parlait pas, c'était sous-jacent dans ses enseignements. Mais le premier discours où le mot impermanence apparaît, c'est son 2e enseignement qu'il va donner à ses anciens amis avec qui il pratiquait l'ascétisme pendant 6 ans. Et puis il s'est approché d'eux et puis il leur a dit vous voyez, nous sommes formés d'un ensemble, corps et esprit. Il appelle ça les 5 agrégats. 4 ici et 1 dans le corps. Et si j'en prends un, par exemple, le corps. Est-ce qu'il est permanent ou impermanent ? La réponse était il est impermanent. Puisqu'il change. Voilà. Et ce qui est impermanent, est-ce agréable ou désagréable ? Réponse désagréable. Et il est passé comme ça par les 5 agrégats et il a conclu que les 5 agrégats étaient des agrégats de souffrance. Autrement dit, tout ce qui nous compose est source de souffrance à cause du fait que c'est impermanent. Mais il en a parlé encore plusieurs autres fois. Alors, précisément, on va s'arrêter sur la définition de l'impermanence, en commençant peut-être par l'étymologie. Alors, en pali, le mot est anicca. Nicca veut dire toujours, constant, durable. Et a est un préfixe privatif. Donc, anicca, c'est ce qui est impermanent, non durable. On le traduit par impermanent traditionnellement, mais il y a des maîtres comme Ajahn Chah, par exemple, dans la tradition de la forêt, qui utilisent un autre mot. Il utilise le mot incertitude, peut-être parce que dans les mondes bouddhistes, on entend trop parler d'impermanence sans trop y croire, sans trop l'entendre. Donc l'incertitude, c'est la conséquence de l'impermanence. Si les choses sont impermanentes, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Et là, on se trouve dans la notion d'incertitude qui nous secoue davantage. Alors l'impermanence est une évidence pour tous, mais on va quand même rappeler quelques exemples de ce que c'est réellement. L'impermanence nous entoure absolument partout. À l'extérieur, il y a les saisons qui changent, le soleil qui remplace la pluie, etc. Dans les relations humaines, il y a des enfants qui grandissent, il y a des relations qui sont amicales et qui finalement des amitiés qui s'arrêtent, pareil dans les couples. Et on voit aussi le changement à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on sait que ce sang circule tout le temps, on sait que les cheveux poussent, on sait que quand on respire, on expire. Il y a du mouvement constamment. C'est ce changement, c'est le mouvement de la vie, en fait. Alors comment cette évidence peut-être être la clé de la sagesse ? Alors on dit que c'est une évidence, mais malheureusement, on ne l'enregistre pas vraiment. Bhante Gunaratana dit ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Parce que c'est quasiment insaisissable. C'est pourtant tout autour de nous. Il n'y a rien qui soit permanent autour de nous. La seule certitude, c'est que tout est incertain. Et malgré tout, on ne l'entend pas. Sauf, parfois, il y a des événements dans la vie. Alors, des événements durs, des accidents, des deuils. Et même des anniversaires. Dernièrement, j'ai un ami qui m'a écrit, il avait 77 ans, je lui avais envoyé un petit mot de la part de mon mari et moi. Et il nous a répondu « Merci d'avoir pensé à moi en ce moment si dur, parce que c'est dur de voir une année qui nous arrive sans qu'on ne puisse rien y faire. » Et c'est ce côté inévitable de l'impermanence qui l'avait frappé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à comprendre qui apporte la sagesse de cette évidence ? Il faut pouvoir passer à prendre conscience qu'il y a une inévitabilité de l'impermanence. Ce n'est pas quelque chose de dramatique, c'est la réalité. Mais quand vraiment ça pénètre, et c'est difficile à pénétrer, à ce moment-là, il y a une espèce de... Bon, on peut avoir 2 réactions. On peut avoir une petite peur, de se dire si tout passe, alors qu'est-ce que j'ai ? Ou alors se dire mais si c'est comme ça, je vais pouvoir être plus libre finalement. Il y a 2 attitudes. Il y a un verset du Dhammapada, je crois. Oui, vous pouvez nous le... Il y a le Bouddha qui dit « L'inconscient, qui n'écoute pas, va grandir et poursuivre sa vie comme les bœufs.
il va faire grossir ses muscles, mais sa sagesse, très peu. Mais alors, ça veut dire quoi précisément, écouter? Voilà, donc ce qu'il faudrait écouter, c'est le Dhamma. Le Dhamma, en fait, à l'origine, c'est la vérité des lois de la nature. On a dit plus tard, c'était l'enseignement du Bouddha, mais le Bouddha a dit « je n'ai fait qu'exposer la vérité des lois de la nature ». Donc nous devons aller dans la nature, voir les fruits qui tombent des arbres, voir les feuilles qui changent de couleur, voir une petite goutte de rosée sur une feuille. Et quand on est dans la nature, on peut aussi voir que nous avons une influence sur cette nature. Nous plantons des graines, nous les laissons pousser, nous voyons cette impermanence et c'est quelque chose de positif. Mais face, par exemple, une expérience s'est produite récemment, face à une petite goutte de rosée, une personne était devant la feuille avec la goutte de rosée et puis elle s'est aperçue qu'elle faisait de l'ombre devant cette feuille. Et donc, quelque part, elle empêchait cette rosée de petit à petit s'évaporer. Donc on voit que nous-mêmes, nous faisons partie de cette nature, et pas seulement parce qu'on est dedans, mais parce qu'on est composé des mêmes éléments. Qu'est-ce qu'on voit finalement comme conséquence de l'impermanence? La conséquence, ce serait, si on arrive vraiment à la voir, ce serait d'accepter que les choses changent. Et donc, sur tous les plans, sur le plan du quotidien, sur le plan du corps. Et on arrête de souffrir du changement. En fait, le Bouddha nous apprend à nous libérer de la souffrance. C'était son seul enseignement. Et en voyant les choses changer, on peut souffrir. En voyant qu'il est inévitable qu'elles changent, on se met en harmonie avec la nature. Et du coup, il est acceptable que les choses changent. Et ça change tout le point de vue. Ça change parce que du coup, on est en harmonie avec la nature, avec la vie qui est mouvement. On joue le jeu, on est présent à ce qui se présente. On n'est pas en réaction et on n'est pas dans le mur du blocage. Parce qu'en fait, on passe notre vie à désirer que les choses durent. Donc, on va acquérir des choses et puis il ne faut surtout pas qu'elles changent. Ou bien, on va repousser toutes les choses qui menacent la certitude que j'essaie d'avoir. En fait, je n'ai aucun contrôle sur les choses. Quand j'en prends conscience, je lâche et j'accepte la vie comme elle arrive. Beaucoup plus de présence. Et lâcher prise de quoi exactement? Dans un premier temps, lâcher prise de la peur de lâcher prise. Et puis dans un second temps, lâcher prise de cette illusion du contrôle. Voir que c'est une illusion, qu'en réalité, la vie mène les choses comme elle veut. On a tous eu l'occasion d'entendre parler ou de vivre de près la mort subite d'une personne. Avec cette personne, on avait peut-être fait des projets. Et puis, la voilà, elle est partie. Bon, ça, ce sont les exemples les plus graves, mais bon, on peut perdre un travail, tout ça, ça peut arriver n'importe quand. Au lieu d'en faire une angoisse, dire c'est comme ça. Et donc, perdre l'angoisse et se libérer de l'illusion pour être vraiment dans la réalité. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, si justement on décide de ne plus s'accrocher à ce qui passe, est-ce qu'il n'y a pas le risque de tomber dans une certaine passivité ou alors une espèce de défaitisme, ou au contraire de se dire profitons-en puisque rien ne dure, j'en profite à fond? J'en profite à fond, c'est pas mauvais. Hein. C'est maintenant que ça se passe, pourquoi pas être présent complètement à ce qui se passe. Le défaitisme peut arriver effectivement si on pense à l'impermanence. Mais si on le réalise pleinement, c'est de l'inverse. Ce qu'on a, c'est un lâcher-prise total qui se fait spontanément. C'est pas réfléchi. C'est vrai que passer par la tête, ça peut donner le sentiment que c'est inquiétant. Mais il n'y a rien d'inquiétant, c'est la réalité. Comment développer, Jeanne Chut, une conscience plus claire de l'impermanence? Alors, il faut reconnaître qu'au quotidien, bon, nous l'avons dit, hein, au quotidien, les choses ont beau être impermanentes, on ne veut pas le voir. Donc, je pense que la méthode du Bouddha est quand même bonne, c'est qu'il faut y aller par la méditation. Et donc, entrer en nous, mais on peut aussi commencer simplement, comme on l'a dit, par l'observation de la nature et voir que nous sommes faits des mêmes éléments. En nous, il y a des os. Les os, c'est un peu comme le tronc de l'arbre, c'est l'aspect solide, c'est l'élément terre. On a aussi du sang, comme la sève de l'arbre, comme la rosée. Nous avons des larmes qui ressemblent à la rosée. Il y a la chaleur c'est la même que celle du soleil. Et puis il y a l'air que nous respirons qui est le même que celui qui nous entoure. Voir que nous faisons partie de cette nature complètement. Après avoir observé la nature, son aspect impermanent, pouvoir accepter que nous faisons partie et nous fonctionnons exactement de la même manière. Ça devient plus paisible, plus joli, plus harmonieux, tout simplement. Oui, vous dites vraiment être en harmonie avec. Hein. Voilà, tout à fait. Et quelles sont les conséquences importantes, finalement, de la compréhension profonde de l'impermanence? Quand elle est profonde, il y a une libération tout de suite. On arrête de souffrir, de ne pas pouvoir maîtriser. On se sent libre, on se sent complètement détaché. libre. Vous voyez, c'est comme une petite aiguille dans une bulle de savon. Tout d'un coup, mais si c'est comme ça, tout va bien. Si c'est comme ça, je n'ai pas à retenir absolument, je n'ai pas à faire des efforts pour aller contre le mouvement de la vie.
Donc c'est la liberté, c'est aussi vivre, apprécier l'instant présent. Je réalise qu'en fait, je n'ai que cet instant. Les projections dans le futur ou les souvenirs du passé, ce sont des fabrications mentales. Et du coup, l'instant, on le vit pleinement. Et puis quand on a mal, quand on est malade, savoir que les choses passent, c'est plutôt agréable. Mais alors justement, on est quand même attaché, hein, tout ce qui est passé, tout ce qui est futur, qui est quand même assez agréable aussi. On cherche à être heureux après tout. Et quand on parle de l'ici et maintenant, on fait abstraction finalement du passé et du futur. Oui, c'est vrai que quand on parle, on a des souvenirs. J'ai des exemples assez amusants. On se rencontre, mes 3 sœurs, et on parle du passé. Nous avons toutes un regard différent sur des événements que nous avons vécus ensemble. En fait, chacun vit les choses à travers son conditionnement, à travers son tempérament, etc. Donc les souvenirs sont complètement conditionnés, n'ont rien de réel. Et quand on projette, on a tous fait des projets qui ne se sont pas réalisés, on sait qu'on n'est pas dans la réalité. Il nous reste l'alternative, être dans le présent et le vivre pleinement. Alors, que faire de cette compréhension, justement, quand on a pris pleinement conscience de l'impermanence ? Je crois que ça se fait naturellement. On commence à être beaucoup plus détendu dans la vie, on accepte les choses plus facilement et on peut aussi poursuivre sur la voie de la méditation et là, arriver à certains degrés d'éveil, comme nous le promet le Bouddha. Comment intervient-elle, justement, dans notre vie quotidienne, cette compréhension ? C'est la capacité de lâcher prise quand les choses sont difficiles. La maladie arrive, espérons que ça va passer. Le quotidien, c'est j'ai planté une graine, je suis heureuse de voir qu'elle a poussé. Il y a le côté positif, le côté négatif. Il ne faut pas voir l'impermanence comme quelque chose qui nous étoufferait. Au contraire, c'est une libération de l'illusion du contrôle. En aucun cas, il ne faut que ça cause d'angoisse, cette idée d'impermanence qui passe devant nous. Surtout pas. Et pourtant, quand on essaye d'en parler de manière plus profonde, avant que les personnes aient l'occasion de le pratiquer par la méditation, ça donne le sentiment qu'elle essaie de m'enlever quelque chose qui est à moi. Mais non, on n'a jamais rien contrôlé. Ce corps n'est même pas à nous. Il lui arrive ce qui lui arrive. Donc ce corps n'est pas à moi, il ne m'appartient pas, je ne suis pas cela. Et en le voyant, on arrive à vivre les choses de manière beaucoup plus détendue. Parce que je ne peux rien faire, mais ce n'est pas une mauvaise chose, c'est se mettre en harmonie avec la réalité. Et comment pratiquer l'impermanence quand justement on est dans un cas de souffrance extrême, une maladie longue, incurable ou ce genre d'événement ? Alors on a l'exemple de Ayake Ma qui a parlé de juste avant sa mort. Elle a été interviewée, elle a raconté comment ça s'est passé, une presque mort pour elle. Et elle disait que savoir que de toute façon la mort était presque là, lui a permis de lâcher prise. Elle a senti toute son énergie qui partait par les plantes des pieds. Et elle a dit que c'était extrêmement reposant parce qu'en plus on a très peu d'énergie dans ces moments-là. Et donc le moi, celui qui veut posséder ce corps et ce mental, ce moi était très très en sourdine. Et elle a dit que c'était très reposant de se laisser aller. Et je l'aurais bien fait si les médecins n'étaient pas arrivés en catastrophe. Merci Jeanne Schut. Nous aurons le plaisir donc de vous retrouver la semaine prochaine pour continuer cet entretien sur l'impermanence. D'ici là, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, L'Esprit et la Voix d'Adjan Sumedo chez Sully. Composé à partir d'enseignements oraux, les réflexions de ce moine d'origine américaine portent précisément sur le non-attachement à nos émotions et à tout ce qui nous entoure. Méditation sur la perception de Bhante Gunaratana, traduit par notre invitée Jeanne Schut aux éditions Hachette Marabout. Et enfin, Ayake Ma, et s'il suffisait d'être présent, de notre invitée Jeanne Schut, publié par Sully. Voilà qui termine cette première partie d'émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. À dimanche prochain pour la suite et d'ici là, très bonne semaine. Merci.